Retraite d'Onana, les Italiens prennent possession de l'affaire, de hauts cadres pointés du doigt. Le Camerounais André Onana a désormais pris sa retraite internationale. C'est par un message sur les réseaux sociaux que le gardien de l'Inter Milan a annoncé la nouvelle le 23 décembre 2022. Bien que les raisons de cette décision n'aient pas été dévoilées, nombre de personnes ont la certitude qu'elle est liée au renvoi d'Onana lors de la Coupe du Monde. Effectivement, André Onana, alors titulaire dans les cages des Lions indomptables, a été mis à la porte pour indiscipline par le sélectionneur Rigobert Song-Bahana, avec le soutien du président de la Fédération camerounaise de football Feu Kafou. Des explications ont été demandées au sélectionneur-manager camerounais. Dans un groupe, il faut une certaine discipline, et lorsque vous ne correspondez pas aux critères de discipline, il faut prendre des responsabilités, des actes, c'est ce qui a été fait. On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, mais il faut faire avec ceux qui ont l'envie, et sont capables de défendre les couleurs du pays, a-t-il répondu. Jusqu'ici la vraie raison de cette mise à l'écart n'a pas été révélée. Sauf que dans une vidéo d'une cachée, le sélectionneur expliquait à un ami les vraies raisons de l'exclusion du portier camerounais dans son bureau privé. En plus d'avoir mis à dos le sélectionneur, André Onana a été aussi abandonné par Samuel Eto'o, qui était considéré comme son mentor. Pour les médias italiens, outre le staff technique, être lâché par les deux hommes a conduit André Onana à prendre sa retraite. Peut-être qu'il y a de la place pour une réflexion, en attendant probablement un nouvel entraîneur, et peut-être même un nouveau président, car plus que la querelle avec Rigobert Song, ça a sans doute fait mal à Onana de ne pas avoir été défendu par son mentor Eto'o, qui pourtant en la circonstance, il était obligé d'avoir un profil institutionnel, écrit le quotidien milanais Il Journal. Autre titre, le Cameroun pleure le décès de Mbappé. Les 25 décembre sont souvent jours de fête dans le monde entier, mais pour les proches de Samuel Mbappé l'épée, les 25 décembre ne sont pas vraiment des jours de fête. En effet, il y a 37 ans jour pour jour, Samuel Mbappé nous quittait. De son vrai nom Mbappé Moumi Samuel, cet illustre footballeur camerounais est né en 1936 et fauché par la mort le 25 décembre 1985 à Douala. Samuel Mbappé fut un grand footballeur international camerounais évoluant au milieu de terrain. Plus loin on apprend qu'il fait partie de la communauté Sawa. Pour Thomas Chun de Saint-Léger de RFI, ce fut le plus grand des Lions indomptables. C'était le premier des grands lions, le meilleur pour Roger Milla. À l'époque où, au Cameroun et en Afrique, le football était d'abord un jeu, son maître s'appelait Samuel Mbappé l'épée. Mbappé comme Kylian, l'épée comme Pelé, le roi, à l'envers. Un milieu de terrain génial, charismatique capitaine de la sélection dans les années 1960, disparu dans la pauvreté un jour de Noël 1985. L'absence de vidéo, les récits parfois extravagants de ses coups d'éclat, et sa prétendue filiation, avec le champion du monde français font aujourd'hui du maréchal, une légende au sens propre, un mythe fantasmé, et depuis peu célébré, lit-on sur RFI. En octobre dernier, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a pris part à la cérémonie de présentation de la stèle commémorative de la légende du football camerounais Samuel Mbappé l'épée. En termes de palmarès, Samuel Mbappé l'épée, c'est 5 fois champion du Cameroun, 3 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun, 1 fois champion d'Afrique. Il est le tout premier capitaine à soulever la Coupe des clubs champions africains en 1965.